On a beau se sentir bien, on peut vite exploser, quoi. C'est vraiment raide. Le mythe, c'était que la course était tellement dure que l'organisateur donnait une prime à tous les coureurs qui finissaient la course. Et du coup, ça rendait un petit peu encore plus spécial cette course. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est l'un des hauts lieux du vélo dans le Finistère. Depuis près de 50 ans, la montée de l'Uzivelli au Pontoux s'est imposée comme l'une des plus célèbres ascensions de la région. Elle a longtemps été le juge de paix du célèbre circuit du Viaduc et depuis plusieurs années, la montée de l'Uzivelli accueille une étape de l'Estivale bretonne. Avant la 8e édition qui a débuté vendredi dans le Morbihan, Guy Carnot a reconnu pour Ravito une dernière fois la montée de l'Uzivelli. Le régional de l'étape a même essayé de battre le record de la montée. Cette côte-là, je la classe dans le top des côtes en Bretagne. La course était tellement dure, forcément il n'y a que des coureurs qui sont très costauds pour gagner là-haut, donc forcément en vrai, j'aurais aimé gagner la course au Pontoux quand je l'ai faite. Quand on a plusieurs fois la côte de l'Uzivelli à monter, c'est dur de mentir en haut, quoi. Je suis Guy Carnot, j'ai 20 ans, je cours pour le Team Adris La Crève de Brocéliande et aujourd'hui je vous montre la fameuse côte de l'Uzivelli chez moi au Pontoux. J'habite à Pugno, donc ici ouais, on a de quoi faire. On est un peu dans la vallée, peu importe où on veut aller, il y a de la côte, quoi. Donc c'est vrai que pour s'entraîner, pour développer les qualités de grimpeur, c'est le top. Toi, c'est quoi ton profil? Justement, c'est ça, la grimpette et un peu les courses punchy, quoi. J'ai plus de mal sur le plat. J'ai commencé le vélo dans la côte de l'Uzivelli justement, où j'ai d'abord appris à aimer le vélo en regardant les grands coureurs passer lors du Grand Prix du Viaduc et ouais, forcément j'ai voulu la monter après avoir vu Pierre Latour gagner ici et même David Gaudu remporter le général, donc des coureurs après qu'on voit performer sur le tour, donc c'est une course de grands. On va monter la côte de l'Uzivelli, donc là on commence déjà dans le vif du sérieux où tactiquement il faudrait être vraiment bien placé parce qu'on arrive dans le premier virage en épingle. Donc le placement là, ça permet d'avoir un coup d'avance sur les adversaires et pouvoir économiser un peu d'énergie. Donc ça commence avec des pentes qui font déjà mal, avec une belle relance en bas. Le premier virage, l'un des seuls, le seul, où ça commence à se corser, la pente s'accentue. Si on frôle les 16%, 17%, on commence déjà à manquer un peu d'oxygène. On a déjà mal aux jambes. Et là on arrive dans le dernier virage, dans le dernier tournant, et on commence à apercevoir le sommet. Mais c'est encore loin. Et là ça fait mal au moral parce qu'on se dit que c'est bientôt fini, mais en fait c'est très très long. Il faut savoir en garder un peu, je pense. On a beau se sentir bien, on peut vite exploser, quoi. C'est vraiment raide. Pour moi l'idéal c'est d'attendre un peu le sprint et lancer le plus tard possible. C'est le premier cric-crac qui lancera le sprint qui peut perdre la course, donc il faut savoir en garder. Et là on arrive quasiment à la ligne. Mais bon, c'est vraiment long. Et puis là maintenant on tourne à gauche et il faut pouvoir remettre le plateau et pouvoir remettre la force qui nous reste dans les jambes. Là en général c'est les hommes forts qui s'en vont. Tu vas faire partie de ces hommes forts? Voilà, j'espère. Je m'en suis donné les moyens du moins à l'entraînement et en course je vais tout faire pour.
On avait interviewé David Gaudu pour avoir son sentiment sur la côte du Pontoux. Tu peux écouter ce qu'il dit. La course était tellement dure, la course était tellement dure que l'organisateur donnait une prime à tous les coureurs qui finissaient la course. Et du coup, ça rendait un petit peu encore plus spécial cette course. Et forcément, il n'y a que des coureurs qui sont très costauds qui ont gagné là-haut. Donc forcément, ouais, j'aurais aimé gagner la course au Pontoux quand je l'ai faite. J'ai fait 4e et j'ai fait 2e. J'ai pas gagné, mais j'ai quand même gagné le classement général de l'Estival bretonne. Donc je pense que c'est quand même une petite victoire du Pontoux. Ouais, il a bien résumé, ouais, c'est une course vraiment tactique aussi. Parce que si tu arrives mal placé en bas, déjà tu fais un peu l'élastique avec la tête du peloton. C'est une côte où ça se fait également à la patte et où il faut pouvoir en remettre en haut. On a regardé sur Strava qui en fait avait le record de la montée de la côte de Luzivilly. Ouais, David Gaudu. C'était donc en 2016, c'était à l'entraînement apparemment, parce qu'il avait battu le record de la montée, il est à 24 km/h de moyenne. Et justement, on veut te lancer un défi, est-ce que tu relèves le défi de battre le temps de David Gaudu? Ah, je sais pas si j'en suis capable, mais je prends le défi. Un peu trouble, c'est un petit podium. C'est dur. C'est dur de gérer son effort, mais de rien, dans une côte aussi courte. Bon, après, c'est full gaz. Mais ouais, le virage en bas, si t'es pas bien placé, c'est mort de toute façon en course. Bon, j'espère que mes adversaires vont pas trop m'entendre, mais. Bon, allez, merci Ravito. Moi j'y retourne, j'ai un com à prendre. A noter que David Gaudu n'est pas le seul coureur de renom à avoir levé les bras au Pontoux. Hubert Krlik, Dominique Lebon, Michel Lalouette, Denis Leproux, l'Australien Simon Gerrans ou encore Joël Lebon ont tous dompté Luzivilly. Voilà, la pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.